Nous rendons toute la gloire à l'Éternel pour ce moment. Pour cette partie où nous allons parler sur la réalité de 144 000 élus. Bien sûr que nous n'allons pas nous étendre au-delà de ce que nous n'avons pas reçu comme message, comme enseignement, comme éclaircissement. Mais la partie où nous avons eu l'éclaircissement par rapport aux 144 000 élus. Nous allons parler surtout de leur rôle après l'enlèvement de l'Église, parce que leur action sur terre sera visible lorsque l'Église sera enlevée. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 2 à 4: et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges et qui les avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit: ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau: 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. Alléluia. Nous rendons toute la gloire par rapport à cela. Nous voulons simplement apporter l'éclaircissement que nous avons reçu du Seigneur par rapport au rôle que les 144 000 élus vont jouer dans le temps de la fin. Ils seront actifs après l'enlèvement. Après que l'Église ait quitté la terre. Nous savons tous que ce n'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés. Une grande partie des chrétiens vont manquer l'enlèvement. À part ceux qui sont mis de côté, préparés pour rester sur terre, pour accomplir d'autres missions de la part du Seigneur auprès de ceux qui vont rester après l'enlèvement. Après l'enlèvement, nous ne pouvons pas décrire ce qui va se passer, le peu que nous connaissons, mais la réalité est que la situation allait être très grave si Dieu, dans sa miséricorde et dans son amour, n'a pas eu à préparer ses élus et certaines personnes qui sont actuellement en pleine préparation pour opérer quand le temps là sera là. Beaucoup de chrétiens vont rester, vont manquer l'enlèvement. Et parmi ceux qui vont manquer l'enlèvement, ce n'est pas parce que forcément qu'ils vivent dans le péché. Il y aura beaucoup de situations qu'on ne peut énumérer, mais qui fera de manière que certains chrétiens manquent l'enlèvement malgré leur bonne conduite, malgré leur relation avec le Seigneur. Je prends l'exemple simple. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit, ne devons rien à personne. Mais il arrivera que ceux qui sont dans le crédit, ceux qui sont dans les tontines, je pense seulement à quelques exemples. Vous êtes un groupe de personnes, vous faites la tontine, tu es le premier ou deuxième ou troisième sur 10 avoir pris la tontine. C'est-à-dire tu dois encore aux 7 autres personnes derrière toi. Et si durant ce temps où tu dois, l'enlèvement se produit, cette situation de devoir aux autres fera de manière que tu ne sois pas enlevé. Tu as pris un crédit par rapport à la maison, par rapport au terrain, par rapport à la voiture, par rapport à tes affaires. Crédit de 5, 10 ans, 15, 20 ans. Ne tenant pas compte de ces parties de l'enlèvement qui va arriver.
tu as un lien qui te rattache à une société ou organisation ou à des personnes. Cela fera de manière que tu manques l'enlèvement, non parce que tu vis dans le péché, mais parce que le lien que tu dois ne doit rien à personne. Fera de manière que tu ne pars pas parce que tu dois aux gens. Ce groupe de personnes de bonne moralité, mais à cause de certaines situations, manquent l'enlèvement. Même ceux qui vont rester parce qu'ils vivaient dans le péché, ou bien ils avaient transgressé, ou bien il y a une offense qui a mené qu'ils puissent manquer l'enlèvement. Le Seigneur ne va pas livrer ses enfants à la merci de M. Lucifer et sa bande. Lucifer pensait que il aura le plein contrôle de faire ce qu'il veut quand ce temps-là va arriver. Et là, c'est mal connaître notre Dieu. Son amour est au-delà. C'est de là maintenant que les 144 000 vont rentrer en action. Ce sont des personnes vivantes, marquées par le Seigneur. Quand l'enlèvement viendra, ces 144 000 seront enlevés avec les autres. Après un temps, le Seigneur va les renvoyer de revenir sur terre. Quel est leur rôle? Quel est leur travail? Le Seigneur va les disperser sur toute la terre pour prendre soin de ces enfants qui ont manqué l'enlèvement pour des raisons diverses. Mais qui sont les enfants du Seigneur? Qui sont les fils de Dieu? Prenons l'exemple simple. La terre, il y a combien de nations? Il y a combien de pays? Le peu que nous connaissons, ce que nous connaissons en gros, l'Afrique a 54 nations, l'Asie en a 49, l'Europe en a 44, l'Amérique en a 35, l'Océanie en a 14, l'Atlantique en a 8, plus les îles, les autres îles et ce que nous ne connaissons pas. Mettons en gros qu'il y a 250 ou même 300 nations ou pays ou le lieu que les gens habitent. Les élus sont à 144 000 qui vont revenir revêtus de la puissance de Dieu. Chaque élu aura aussi des capacités comme un ange. Ce qu'un ange est capable de faire, chaque élu sera capable de le faire. Se déplacer par rapport à la force, par rapport, comme un ange, le peu que nous connaissons des anges, c'est comme ça que les élus seront. Avec le but de protéger au maxi ceux qui ont manqué l'enlèvement. Le Seigneur a préparé dans ces temps de la fin les nations refuges, comme il avait fait en Égypte par rapport à Goshen, pendant que l'Égypte était frappée, que cette partie de l'Égypte, cette province de l'Égypte, Goshen, n'était pas touchée, où se trouvait son peuple. Le Seigneur a préparé, en train d'équiper là où nous sommes en train de parler, 16 nations qui feront le lieu de refuge dans le temps de la fin. En dehors du Gabon, qui n'est pas compté parmi les 16, le Gabon a un autre rôle à jouer. Il n'est pas compté parmi les 16 nations. Le Gabon est au-dessus de ces nations. Mais le Seigneur a préparé 16 nations sur toute la terre, où ses enfants, où les personnes qui seront dans ces nations auront moins de pression, auront moins de souffrance. Ce sera le lieu quasiment on dirait de secours. Le Seigneur les a nommés les nations refuges.
les 144 000 auront le rôle de veiller que ceux qui sont restés au maxi puissent bénéficier de la sécurité et de la protection. De conduire ceux qui seront à mesure de se diriger vers les nations refuges, de les amener dans ces nations refuges ou dans certains endroits refuges, dans certaines nations qui ne sont pas des nations refuges, mais il y a des lieux qui sont préparés ou qui sont en train d'être préparés pour la sécurité de ces enfants qui vont rester sur terre. Voilà le rôle de 144 000. 144 000, ce n'est pas symbolique, ce n'est pas un titre symbolique ou bien c'est... Non, ce sont des personnes vivantes, réelles, qui vont opérer dans le temps de la fin. Après l'enlèvement, ils vont rentrer en action pour prendre soin de ceux qui vont rester sur terre, pour protéger au maxi ceux qui vont bénéficier de cette grâce à travers les 144 000 et par rapport à d'autres personnes que Dieu est en train d'équiper pour le moment. Autant marqué, ces personnes ne seront pas enlevées. Ce n'est pas qu'ils vont manquer l'enlèvement, mais ce sont des personnes qui sont préparées, équipées pour rester, de travailler en concert avec les 144 000 élus pour la survie des peuples de Dieu qui va manquer l'enlèvement. Voilà le rôle de 144 000. Que l'Éternel soit glorifié. Nous allons continuer pour pouvoir, dans d'autres numéros, dans d'autres émissions, donner maintenant certaines explications sur le miracle d'argent. Le Seigneur a voulu, par la bouche de son serviteur Moïse, de nous donner certaines explications et que nous aurons autant marqué, expliqué au peuple de Dieu le miracle d'argent, comment ça se passe. Que l'Éternel soit glorifié.